Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivardhari Gopijana Vallabha Girivardhari Yasodhanandana Vrajajana Ranjana Yasodhanandana Vrajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivardhari Vallabha Girivardhari Gopijana Vallabha Girivardhari Gopijana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Ramavraja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jayo Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama जय जय श्री श्री राध परमेश्वर की जय श्री श्री राधा गोविंद की जय जय श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह प्रहलाद महाराज श्री सुदर्शन चक्र की जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान भरत शत्रुघ्न अयोध्या धाम की श्री श्री निताय सच्ची सूता द्वैत चंद्र गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय श्री अद्वैत गोसाई गौरांग की जय श्री श्री गौरताय की जय तुलसी महारानी भक्ति देवी जय श्री जगन्नाथ स्वामी पतित पावन की जय श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री माता सुभद्रा देवी की जय सरस्वती देवी की जय श्री गुरु परंपरा की जय श्री प्रभुपाद की जय श्री गुरुदेव की जय toute gloire aux dévots assemblés. Om Ajnana Timidandasya Jananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manovishtam Tapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavam Shri Rupam Sagrajatam Saha Gana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakham Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopike Kanta Kantanamostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutte Devi Pranamami Hari Priya Vancha Kalpataru Vishcha Kripa Sindhu Vyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namam Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalonat Deva Nastiva Nastiva Gatiranyatahan Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, chers dévots. Nous continuons notre étude de Srimad Bhagavatam, 5e chant, 5e chapitre, à partir du verset 33. Tasyahaya Purisha Surabhi Saugantya Vayustam Desham Dasha Yojanam Samantat Surabhim Chakara. La traduction. Comme il demeurait ainsi, les gens ne me dérangeaient pas.
Pourtant, son urine et ses excréments n'exhalaient pas de mauvaise odeur. Au contraire, il s'en dégageait un parfum qui embaumait toute la contrée jusqu'à plus de 130 km à la ronde. L'honneur est porté par sa divine grâce, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Ce verset ne nous laisse aucun doute sur le fait que Rishabhadev baignait dans une félicité toute spirituelle. Ses excréments et son urine n'avaient rien de comparable à ceux de ce monde matériel, puisqu'il était parfumé. Ici-bas, la bouse de vache est considérée comme pure et antiseptique. On peut l'entasser dans un endroit sans que cela ne produise d'odeur désagréable. Nous pouvons tenir pour certains que dans le monde spirituel, même l'urine et les excréments sont agréablement parfumés. En présence de Sri Rishabhadev, tout l'air environnant devint agréable à respirer du fait de son urine et de ses excréments. Merci. Donc, vous connaissez déjà l'épisode, vous connaissez le sujet. Donc, Sri Rishabhadev, petit à petit, se prépare pour partir de ce monde. En fait, c'est toujours raisonnable de demander pour quelle raison un Seigneur suprême vient dans ce monde. Encore une fois, quelle est la raison pour laquelle il repart? Dans l'esprit mondain, nous pouvons voir l'idée, c'est que si nous changeons notre place, ça veut dire on cherche quelque chose de plus. Par exemple, si je vais, je ne sais pas où, par exemple, je vais à Sydney. Je vais à Sydney pour voir quelque chose que je ne peux pas voir à Paris. Mais quand Seigneur suprême vient du monde spirituel dans le monde matériel, ou un dévot, un pur dévot qui vient dans de monde spirituel vient dans le monde matériel, ils n'ont pas les mêmes raisons, celles d'un homme ordinaire. Ce n'est pas une quête mondaine. Par exemple, qu'est-ce que l'homme cherche en général dans le monde matériel? À manger, boire, dormir, se défendre et se multiplier, avoir les relations sexuelles. C'est 4 choses que l'homme cherche du matin au soir. Même, des fois, c'est tellement tenace qu'il continue le traiter pendant son sommeil. Ça continue dans le sommeil et des fois on demande est-ce que c'est ce qui continue dans le sommeil, est-ce que c'est de la réalité ou c'est une illusion? En fait, même l'illusion, même les spéculations mentales, ce sont de la réalité, mais leur forme d'existence est celle. Par exemple, une illusion est réelle, mais sa forme d'existence est illusoire. Ça veut dire qu'elle existe comme une illusion. On ne peut pas dire que si c'est une illusion, donc l'illusion n'existe pas. Non. Par exemple, je peux voir dans le ciel, je peux voir un éléphant. Et vous pouvez dire, mais en réalité, il n'y a pas d'éléphant, c'est une illusion. Ok. Peut-être l'éléphant n'existe pas dans le ciel, mais ce que je le vois, ça existe. Parce que mes sens, en fait, le captent. Vous voyez? Ça, c'est une réalité. Ça, c'est une réalité. Et nous parlons souvent de différentes plateformes de la réalité. La réalité peut être sur la plateforme grossière,
ce qu'on appelle Parthiva, où il y a les 5 éléments grossiers comme la terre, l'eau, le feu, l'air et l'espace, qui forment le corps grossier, et cela est, ça crée une plateforme d'existence grossière. Et au-dessus de cette plateforme se trouve la plateforme subtile, qui est composée de mental, intellect et le faux ego. Au-dessus de cela, il existe une autre plateforme d'existence qu'on appelle Vaikuntha. Ça, c'est la plateforme spirituelle. Autrement dit, c'est une plateforme spirituelle. Donc, bien sûr qu'on peut encore diviser. Par exemple, Svarga, c'est l'existence subtile. On peut diviser encore en 3. On peut diviser la plateforme de ego, la plateforme d'intellect et la plateforme mentale. Okay? Mais aussi, on peut encore aller plus loin. On peut aussi parler de la plateforme consciente. Mais la plateforme consciente, en général, elle est à un niveau de plateforme intellectuelle. Aussi, il y a la plateforme de prana, d'air vital. La plateforme de prana se trouve entre la plateforme grossière et la plateforme subtile. Hein? Donc, en fait, pourquoi je détaille? Juste pour qu'on ait une idée que la réalité peut exister sur différentes plateformes. Hein. Par exemple, les fantômes, hein, ceux qui ont perdu leur corps grossier, il existe sur la plateforme subtile, Svarga. Et tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons, ce n'est pas tout à fait perceptible pour eux. Pareil, nous, à 80%, on n'arrive pas à percevoir leur réalité. Mais ces deux réalités, en fait, ce sont des réalités qui vivent une dans l'autre. Quelle est la force qui peut nous déplacer d'une plateforme à l'autre? C'est la conscience de l'être vivant. C'est la conscience qui nous place sur telle ou telle plateforme. La plateforme Vaikuntha, la plateforme spirituelle, exige que notre conscience soit tellement élevée qu'elle puisse se détacher de tous les désirs de monde matériel et avoir un désir d'entrer en contact permanent avec le Seigneur suprême. C'est ce qu'on appelle yoga. Yoga, c'est une liaison entre l'être vivant et le Seigneur suprême. Donc, quand le Seigneur suprême vient dans ce monde matériel, il vient, en fait, son apparition poursuit 2 buts. Le premier but, c'est se divertir. Deuxième but, c'est sauver les êtres vivants. Souvent, nous pensons que sauver les êtres vivants, c'est le but principal du Seigneur suprême. Non. Encore plus, Seigneur suprême arrive dans ce monde, il se divertit et ce divertissement sauve les êtres vivants. Okay? Donc, il ne faut pas que nous pensions que, en fait, il y a une partie divertissement que le Seigneur suprême fait et après, il se force et il commence à sauver les êtres vivants. C'est ennuyeux, mais il le fait quand même. Non. En fait, il se divertit et ce divertissement sauve les êtres vivants.
c'est comme ça qu'on doit comprendre, parce que si on ne comprend pas de cette façon-là, nous allons penser que Dieu a des obligations. Dieu n'a aucune obligation. Tout est sous sa volonté douce. Et, par exemple, quand Dieu crée ce monde matériel, rien ne l'oblige de le faire. Et il le fait pour s'y amuser. Et il ne crée pas pour les êtres vivants spéciaux, etc. Parce que le monde spirituel, il n'est pas limité. Donc, et souvent, le monde spirituel commence à faire une sorte d'extension, comme par exemple une vague au bord de l'océan. Hein? Par exemple, là, nous considérons que le bord d'océan est là. Là, c'est l'eau, là, c'est la terre. Et du coup, la vague arrive, elle dépasse quelques mètres. Donc, l'océan devient plus grand. Mais après, elle revient, elle recule. Donc, en fait, cette vague fait partie de l'océan. Pareil, quand le Seigneur suprême vient dans ce monde matériel, il amène avec lui tout ce qui est à lui. Dans le monde spirituel. Il amène ses proches, il amène ses attributs, ses qualités et sa demeure. Donc, la demeure s'expanse aussi. Car la demeure, c'est aussi un être vivant. Okay? Donc, cette partie, en fait, de vague, c'est ce qu'on a dit pour mieux comprendre, quand elle est expansée, le Seigneur suprême continue à se divertir dans cette extension en restant toujours à sa place initiale. C'est pas comme ça que quand le Seigneur suprême arrive dans le monde matériel, il est absent dans le monde spirituel. Il est toujours présent là, il est présent ici. Mais, en fait, les divertissements que le Seigneur suprême fait dans ses expansions, ces divertissements peuvent être différents des divertissements qu'il fait au monde spirituel. Pourquoi? Parce que les envies de se divertir du Seigneur suprême ont différents. Ils passent par une grande diversité. Et des fois, il y a des choses qui est difficile à comprendre. Qui est difficile à comprendre pourquoi il ne le fait pas là-bas et il le fait ici. Par exemple, Seigneur suprême tue les démons. Donc, si on laisse apparaître les démons dans le monde spirituel pour que le Seigneur suprême les tue, donc on va perturber le déroulement des divertissements dans le monde spirituel. Okay? Pour ce but-là, il descend ici, donc, et automatiquement, en fait, son entourage descend aussi, qui prend les formes qui correspondent à ces divertissements. Et il y a cette confrontation avec les démons, etc. Il les tue, il s'amuse, et après, il quitte le monde matériel, il retourne dans le monde spirituel. Cet aller-retour, en fait, n'influence pas le Seigneur suprême. Parce que tout émane de lui, et le monde matériel et le monde spirituel. Le Seigneur suprême n'a pas de difficulté, en fait. Il n'a pas de difficulté d'une influence d'une énergie, parce que toutes les énergies font partie de lui. Elles sortent de lui-même. Et pour cette raison, il n'y a aucune influence sur lui. Et donc son corps, le corps du Seigneur suprême, ne change pas.
notre corps, il subit des changements. Par exemple, si je suis dans le monde spirituel, je suis dans ma forme éternelle spirituelle. Quand je viens dans le monde matériel, je dois changer mon corps pour pouvoir entrer dans la relation avec les autres êtres vivants. Donc, j'ai besoin autre type de corps. Hein. Mais Seigneur suprême, en général, ne rentre pas en contact avec les gens qui ne sont pas, qui n'ont pas une attirance positive ou négative envers lui. Nous pouvons aussi avoir une attirance négative. Par exemple, il y a des choses négatives, mauvaises choses. Vous n'arrêtez pas à penser à ça. Donc, il y a une attirance de cette chose. Parce que positive ou négative, c'est relatif. Mais le fait que cette chose nous attire, en fait, on commence à s'attacher à cette chose, même si cette chose est mauvaise. Et des fois, les êtres vivants commencent à haïr Seigneur suprême, par exemple. La haine aussi, c'est un sentiment. Et ce sentiment peut nous lier à Seigneur suprême. Mais nous ne pouvons pas la considérer comme une forme de manifestation d'une dévotion. Et Seigneur Rishabhadev est venu dans son corps originel. Et comme on a évoqué plusieurs fois, en fait, son corps ne contenait pas ce que le corps ordinaire contient. Par exemple, le système sanguin, la lymphe, l'intestin, etc., etc. Parce que son corps est manifesté dans le monde spirituel avec une énergie qu'on appelle Chit Shakti. C'est une énergie de la conscience. Des fois, on a des difficultés pour concevoir qu'est-ce que ça veut dire le corps conscient. Qu'est-ce que c'est le corps conscient? En fait, chaque chose formée, chaque idée formée, c'est un corps. Par exemple, quand je dis un verre, c'est une idée déjà formée, finalisée, donc c'est un corps. Ok, c'est compréhensible. Okay. Par exemple, on dit Dieu. Dieu aussi, c'est un corps. Et consciemment, il est formé. Comme une idée, il est formé. Donc, même si je détruis ce verre, vous avez fait la connaissance avec lui, et il est resté dans votre intellect, il est resté, mais d'une matière consciente. Okay? Par exemple, nous avons dans notre tête des bananes, des fleurs, des animaux, etc., qui sont tous faits de la conscience. Okay? On ne contient pas, notre intellect ne contient pas de métal. Vous comprenez? Et en fait, Seigneur suprême, quand il vient dans le monde matériel, il n'a pas besoin de changer son corps, prendre un corps ordinaire comme nous, plutôt, on peut dire, un corps robotique. Parce que notre corps, c'est un corps robotique, c'est un robot organique que nous exploitons. On bouge. Et là aussi, un corps robotique, mais tout petit. Donc, vous voyez, mais parce que dans le monde matériel,
Tout le monde a le corps robotique et je viens du monde spirituel. Pour rentrer en contact avec eux, j'ai besoin de même corps robotique. Okay? Mais Seigneur suprême, il peut venir aussi avec son corps fait de Chit Shakti. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il sera perceptible pour les dévots. Pour les dévots qui ont un niveau élevé de la conscience. Mais aussi, Seigneur suprême peut venir dans ce monde matériel à travers de Yoga Maya Shakti, l'énergie illusoire. C'est une autre forme. C'est pas la forme que je viens et tu dois me percevoir. C'est j'arrive à travers le Yoga Maya et Yoga Maya me montre à toi. Ça veut dire Seigneur suprême, il arrive et Yoga Maya nous montre, comme par exemple le téléphone. Le téléphone peut me montrer au bout du fil. Par exemple, je parle avec vous et le téléphone me montre. Ok? En fait, Yoga Maya a cette faculté de montrer des choses. C'est une forme d'illusion, hein, mais c'est pour ça que je vous ai expliqué qu'est-ce que c'est une illusion. Donc, cette illusion, en fait, nous permet de voir Seigneur suprême. Mais ça ne veut pas dire que Seigneur suprême est illusoire. OK? Comme on a dit, sa forme est éternelle et composée de la conscience de Chit Shakti. Okay? Et Yoga Maya nous aide pour qu'on puisse voir ou directement Chit Shakti, hein, ou Yoga Maya nous montre une illusion, en fait, comme la télé, et on rentre en contact avec Seigneur suprême. Ce n'est pas que ces deux versions d'apparition de Seigneur dans ce monde existent. Il y a beaucoup d'autres, hein, mais parce qu'on n'aura pas beaucoup de temps pour ça, pour que je vous explique tout. On revient à Shri Rishabhadev et sachez que Seigneur suprême, des fois, a envie de partager ses propres émotions. Et nous, quand on étudiait le chapitre ou l'histoire de Rishabhadev, on a dit qu'il est venu pour partager le bhava de renoncement. Vairagya bhava, l'extase de renoncement. Sachez que on peut trouver ça aussi chez les êtres vivants, chez les hommes. On peut trouver aussi. Pourquoi? Parce que cela existe chez Seigneur suprême. Si je manifeste quelque chose, une qualité ou une faculté, etc., c'est parce que Dieu, Seigneur suprême, il en a. C'est comme ça que dans la Bhagavad Gita, Krishna explique, il dit je suis la force d'un fort, je suis la beauté de quelqu'un qui est beau, je suis l'intelligence d'un intelligent. Ok? Donc, et Seigneur Rishabhadev est venu partager en fait ce Bhagavad pour que nous pouvons aussi suivre en fait, pour qu'on puisse suivre aussi et goûter en fait ce bhava. Et comme Seigneur Rishabhadev expliquait au début, il disait que nous pouvons progresser dans la vie spirituelle grâce à cette austérité et renoncement. Okay? Mais quand on n'a pas d'exemple, c'est difficile. Nous ne pouvons pas inventer l'austérité, nous ne pouvons pas
inventé la pénitence et le renoncement. Cela vient du Seigneur suprême à travers le parampara. Et ça arrive jusqu'à nous. Par exemple, l'électricité ne peut pas apparaître dans la station nucléaire, apparaître là, et puis du coup, venir ici dans yoga lyrique. Elle doit passer par les autres points, par le, je ne sais pas comment ça s'appelle, les petits trucs, par le machin, par différents appareils, etc. Et ça arrive ici. Okay, ça arrive dans le compteur, après le compteur, ça va dans le tableau, ça va ici, d'ici, ça va là, etc. etc. Donc, de même sorte, en fait, quand Krishna veut nous donner quelque chose, ça passe comme ça. Mais, des fois, quand on a de la chance, Krishna peut donner un direct, comme il a fait avec Arjuna. Il n'a pas dit à quelqu'un pour que ce quelqu'un dise à quelqu'un et l'autre dise à quelqu'un pour à la fin que ça arrive à Arjuna. Dans la Bhagavad Gita, il dit je vais te faire découvrir la connaissance supérieure parce que tu es mon ami et tu ne m'envies pas. Donc, on doit comprendre que en fait, cette connaissance n'est pas diffusée ou distribuée au hasard ou comme ça. Non. C'est que le Seigneur suprême prend en compte le désir de l'être vivant, ses efforts, etc. Donc, et il dit clairement, c'est que parce que tu es mon ami et tu ne m'envies pas. Donc, Seigneur Rishabhadev, quand il a vu qu'en fait, il est embêté par les gens, on a parlé un peu la dernière fois, il a commencé à se salir, entre guillemets, mais en fait, ces saletés n'avaient pas de mauvaises odeurs. Donc, on va lire le verset suivant. Tu peux lire. On va lire Srimad Bhagavatam. 34. Traduction. Juste la traduction. Traduction. Shri Vishnapadev se comportait à la manière des vaches, des cerfs et des corbeaux, tantôt bougeant ou marchant, tantôt s'asseyant immobile. Il s'allongeait aussi parfois, imitant l'attitude des vaches, des cerfs et des corbeaux. C'est ainsi qu'il mangeait, buvait, urinait, déféquait et trempait la populace. Tu peux lire le 35? Ô roi Parikshit, à seule fin de montrer à tous les yogis la voie des pouvoirs surnaturels, Shri Rishabhadev, émanation spartielle de Krishna, accomplit toutes sortes d'actes merveilleux. En vérité, il n'était autre que le maître de la libération, pleinement émergé dans une félicité spirituelle qui augmentait sans cesse. Shri Krishna, ou Vasudeva, le fils de Vasudeva, est à l'origine de Shri Vishwapadev, bien qu'il n'existe entre eux aucune différence de constitution, de sorte que celui-ci manifesta son amour par des pleurs, des rires et des tremblements. Il était constamment plongé dans l'amour absolu, ce qui eut pour effet de lui conférer automatiquement tous les pouvoirs surnaturels, comme l'aptitude à voyager dans l'espace à la vitesse du mental, celle d'apparaître et de disparaître à volonté, de s'introduire dans le corps d'autrui et de voir des choses fort éloignées. Cependant, bien qu'il fût en possession de tous ses pouvoirs,
Il n'en utilisa aucun. Merci. Donc, si vous vous souvenez, nous avons précédemment, on a parlé des pouvoirs surnaturels que l'on peut obtenir par la pratique de yoga, d'ashtanga yoga. Mais on a dit aussi que un yogi cherche à obtenir, un yogi cherche à obtenir les pouvoirs surnaturels pour la gratification de ses propres sens. Tandis que un dévot automatiquement atteint ses pouvoirs surnaturels. Vous pouvez dire, mais attends, là je ne vois pas que ce dévot, est-ce qu'il a des pouvoirs surnaturels? C'est quoi les pouvoirs surnaturels? Et surtout, il était décrit ici qu'il peut passer, il marchait sur l'eau, par exemple, ou faire rentrer dans le corps d'une tierce personne, etc., etc. Et vous pouvez poser cette question. Est-ce que vous, qui pratiquez tant la pratique spirituelle, est-ce que vous possédez ces pouvoirs surnaturels? Et c'est une question assez raisonnable. Mais il faut comprendre que Krishna donne à son dévot ce qu'il veut. Sachez qu'un dévot ne demande jamais le pouvoir surnaturel, c'est pour ça que Krishna ne lui donne pas. Et vous pouvez dire, mais ça ne dérange pas, il peut demander, mais le dévot n'est pas intéressé par un pouvoir surnaturel parce qu'il sait qu'en réalité, la vie se passe à l'intérieur. La vie, c'est un phénomène, comment on peut dire en français, un phénomène sentimental. C'est ça la vie, c'est des sentiments, c'est des sensations, des sentiments. Hein. Mais quand on ne comprend pas ça, nous voyons la vie à l'extérieur de nous. Mon t-shirt, ma chemise, mes chaussures, mon garage, ma voiture, etc., etc. Vous voyez, en réalité, nous ne les vivons pas à l'extérieur de nous, nous les vivons à l'intérieur. Pourquoi vous voulez telle ou telle chose? Pour que cette chose provoque un sentiment en vous, n'est-ce pas? Par exemple, quand on vous donne des nouvelles chaussures, vous les mettez, il y a un sentiment qui apparaît dans votre cœur, on peut dire comme ça. Dans vos sentiments, il y a un sentiment et vous vous sentez heureux. Okay? Mais peu de temps après, ce sentiment se perd. Pourquoi? Parce que les chaussures sont là, je suis là, mais ce sentiment n'existe plus. Pourquoi? Parce qu'il y avait d'autres sentiments qui est devenu plus actuel, etc. En fait, la vie, c'est une succession de différents sentiments qui l'un change l'autre comme ça, tout le temps. Et le sentiment le plus fort, c'est celui qui va écarter les autres sentiments ou affaiblir ou des fois complètement les anéantir. Okay? Et pour faire service dévotionnel, le dévot n'a pas besoin de marcher sur l'eau ou, je ne sais pas, voler dans l'air, etc. Parce que le dévot comprend que les pouvoirs surnaturels n'est pas une preuve d'avancement spirituel. Par exemple, je peux
créer, matérialiser une pomme, je ne sais pas, se transformer en oiseau et voler devant vous, ça ne veut pas dire du tout que c'est un avancement spirituel. Hein. Parce que, par exemple, les habitants d'autres planètes qui ont cette possibilité, par exemple les Gandharvas, dès leur naissance, ils peuvent se déplacer dans l'espace sans problème. Parce que c'est leur capacité naturelle. Okay? Mais nous, pour nous, ça c'est surnaturel. Vous comprenez? Donc si on comprend ça, nous comprenons que en fait, ça n'a rien à voir avec la vie spirituelle. Et si vous voyez que les dévots ne manifestent pas ou ne montrent pas les pouvoirs surnaturels, c'est juste parce qu'ils n'ont jamais demandé à Krishna. Ils ont juste demandé à Krishna de leur donner la possibilité de les servir. Si Krishna veut que ces dévots le servent avec telle ou telle attitude ou avec telle ou telle force, etc., ou voire avec un pouvoir surnaturel, Krishna lui donne ce pouvoir surnaturel, dit, voilà, tu peux servir de ce pouvoir pour me servir. Hein, par exemple, dans le Mahabharata, quand les Pandavas étaient à l'exil, si vous vous souvenez, où Arjuna se trouvait au service d'un homme riche, d'un roi, dont la fille avait Arjuna comme le maître de danse, le professeur de danse. Et puis, un jour, les Kauravas de Hastinapur, il y avait Dronacharya, Kripacharya, Bhishmadev et les autres, Dushasana, Duryodhana, c'était une énorme armée, sont venus pour en fait se battre avec ce roi. Et Arjuna, tout seul, parce qu'il a caché dans la forêt, il a caché son arc et ses flèches, il a caché dans la forêt, il est allé les chercher, il a pris le char de roi et il est sorti pour combattre les Kauravas tout seul. Il les a tous mis par terre et ils sont tous partis. Vous voyez? Mais plus tard, quand il y avait la bataille de Kurukshetra, Arjuna n'avait pas ce pouvoir. Il se battait avec un pouvoir plus modeste. Pourquoi? Parce que Krishna n'a pas voulu. Et Arjuna n'a pas demandé un pouvoir surnaturel. Il faisait avec ce que Krishna lui donnait. Et pourtant, vous voyez, à l'exil, Krishna lui a donné ce pouvoir. Il a dit, là maintenant, je veux que tu fasses ça avec ce pouvoir. Il a donné ce pouvoir. Le dévot, en réalité, seule chose qu'il demande au Seigneur suprême, c'est de lui donner la possibilité de le servir. Et quand un dévot fait l'austérité ou un renoncement, etc., cela aussi est considéré comme une forme de service dévotionnel, mais indirect. Ce genre de choses, par exemple, quand vous apprenez quelque chose, par exemple, vous apprenez cuisinier, pour cuisiner, vous apprenez la cuisine, vous apprenez à chanter, vous apprenez à jouer le mridang, ou vous apprenez à écrire, etc. Et vous êtes un dévot, en fait, tout cela est considéré comme un service dévotionnel indirect. Indirect ne veut pas dire qu'il est moins bien que le service direct où on fait quelque chose directement à Krishna, à son corps, à sa personne en direct. Okay? Parce que des fois, les dévots pensent qu'un service indirect, c'est un service dévotionnel indirect, c'est quelque chose qui est moins important ou
moins qualifié ou moins extatique, c'est pas comme ça. Ok. Donc, Rishabhadev a appris en fait comment on peut être renoncer de notre corps. Sachez que le plus difficile pour renoncer, c'est notre ego, notre corps, qui est la manifestation de notre ego. Nous pouvons renoncer plein de trucs, les chocolats, je ne sais pas, les gâteaux, la relation sexuelle, etc. On peut tout renoncer facilement. Mais renoncer notre moi qui se manifeste à travers ce corps, c'est très, très difficile. Hein. Imaginez que quelqu'un jette ses excréments sur vous. Ça sera une preuve redoutable. Vous ne pouvez pas, vous ne supporterez pas. Hein. Mais lui, il n'a pas dit comment tu as osé faire ça? Moi, je suis Dieu la personne suprême. Qu'est-ce que tu es en fait? Non. Il a montré en fait à quel degré le renoncement peut aller. Hein. Et encore une fois, nous devons comprendre que aller jusqu'à ce niveau peut seulement Dieu la personne suprême. Hein. C'est entre guillemets, c'est normal que nous ne pouvons pas assurer ce niveau. Hein. Donc, et plus tard, quand il y avait des gens qui voulaient imiter Seigneur Rishabhadev, le comportement d'Avaduta, ils ne réussissaient pas. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sous l'influence de l'énergie matérielle de trois gunas. Et tu ne peux pas être Avaduta si tu es influencé de ces trois gunas. Et en fait, le sommet de renoncement peut montrer seulement Seigneur suprême. Ok, Hare Krishna, chers dévots, si vous avez des questions, des commentaires, des exemples à suivre. Hein? Hare Krishna. Allez-y. Et ma question, c'est par rapport à l'énergie Shik Shakti. En fait, c'est uniquement, pour voir si j'ai compris, c'est uniquement par cette énergie qu'on peut percevoir le Seigneur dans le monde matériel? Ou est-ce que il y a d'autres processus? J'ai pas trop compris. Oui, si vous pouvez juste un peu plus expliquer le Shik Shakti. Chit Shakti. Ok. Ah, c'est par rapport à la connaissance. Chit Shakti. Ok. Est-ce qu'il y a Shri Shakti aussi? Oui. Tu as parlé de Shri Shakti. Je n'ai pas parlé de Shit. Donc c'est J'ai parlé de Chit Shakti. Shit. Oui, il y a Chit. Ok, comme la connaissance, c'est ça? Oui. Ok. En fait, les énergies, nous pouvons classifier les énergies en trois catégories. Il y a Sandhini Shakti, Sandhini Shakti et Radhini Shakti. Donc, énergie de l'existence, l'énergie de connaissance ou de savoir, ou de conscience, et énergie de plaisir, Radhini Shakti. Et on peut les distinguer, mais aussi ils ont des choses communes. Et la quintessence de toutes les Shaktis, de toutes les énergies, c'est la Dini Shakti, l'énergie de plaisir. C'est pour ça que les autres énergies ont cette faculté de nous faire plaisir. Hein. Par exemple, quand vous découvrez quelque chose, par exemple, vous ne savez pas comment on fait les spaghettis, comment on fait dans l'usine, on fabrique les spaghettis, et vous découvrez et ça vous fait plaisir. Hein. Pourquoi?
Parce que la quintessence de chaque énergie, c'est la vie Shakti, parce qu'elle est l'origine de tous les autres Shakti. Ou par exemple, l'énergie d'existence, l'énergie d'existence a aussi d'autres énergies qui rentrent dans cette catégorie comme l'énergie de temps. Kala Shakti, par exemple, quand vous voyez que vous pouvez vivre encore 5 jours ou 10 jours, ou encore vous avez devant vous encore 30 ans, 40 ans, 50 ans, ça vous fait plaisir. Ça. Ou par exemple, vous voyez que vous existez, n'est-ce pas? Cette sensation d'exister, ça vous fait plaisir aussi. Donc, pour la même raison. Chit Shakti, l'énergie de conscience ou de connaissance, en fait, rentre dans la catégorie de Samvit Shakti. Samvit Shakti a aussi différentes variétés, hein, comme Vidya Shakti, Avidya Shakti, Chaitanya Shakti, Jnana Shakti. Ce sont des différentes formes de connaissance, énergie de connaissance. Et Chit Shakti, c'est la forme de connaissance qui, en fait, qui avec cette énergie, le monde spirituel est fabriqué, entre guillemets, qui se manifeste comme ça. Par exemple, je vous vois, vous me voyez, parce que je suis Chit Shakti. En fait, mon corps est fait de Chit Shakti, votre corps est fait de Chit Shakti. Okay? Ça veut dire, je peux me manifester avec une énergie qui est facile à percevoir avec la même énergie. Okay? Je me manifeste à travers Chit Shakti et vous me percevez avec la même Shakti. La question, ce n'est pas la question de réciprocité, c'est qu'en fait, c'est la même Shakti. Et la même Shakti, c'est une compatibilité 100%. Par exemple, si vous avez un fichier ODT sur l'ordinateur, avec Microsoft, vous ne pouvez pas ouvrir parce que Microsoft ne lit pas ODT. OK? Mais si vous l'ouvrez avec un Mac, ODT s'ouvre sans problème. Pareil, en fait, si mon corps est fait de Chit Shakti, il a la possibilité aussi de percevoir Chit Shakti. Okay? Pourquoi? Parce que c'est 100% compatible. Okay? Donc, je peux percevoir Chit Shakti si Krishna me montre. OK? Et en fait, c'est un peu compliqué. Je pouvais vous dire beaucoup plus, mais j'ai peur que vous serez très embrouillés. OK? C'est compréhensible? Parce que ce sont des sujets qui sont énormes. En 3 minutes, on ne peut pas. Mais voilà, il n'y a pas que cette énergie en fait. Non, parce qu'on a dit aussi que Yoga Maya Shakti peut nous montrer aussi, mais aussi Seigneur suprême peut utiliser l'énergie matérielle pour se manifester. Comme par exemple quand il prend la forme de Seigneur Shiva, le corps de Seigneur Shiva, c'est l'énergie matérielle. C'est pour ça que nous pouvons le voir. Nous pouvons le voir avec nos yeux matériels. Там было сказано, что Господь Ришабхадева отвлекал от себя. Отталкиваем. Отталкивал от себя окружающих. C'était dit dans le verset que Shivishabhadev repoussait les gens qui l'entouraient. Repoussait les gens. Но при этом
все его испражнения, все источало благоухание. Et en même temps, il dit que tous ces excréments et l'urine avaient une odeur, très bonne odeur. Как у него получалось всех от себя отталкивать, при этом все к нему только тянуло. Et comment il peut repousser les gens? On dirait que plutôt ça devait être, il devait attirer les gens. C'est parce qu'il existe l'ignorance, tamaguna. Donc, et les gens ne reliaient pas en fait cette odeur avec ses excréments ou son urine. Tu vois? Ils pensaient que ça c'est une autre origine, ça c'est une autre. Okay? Comme par exemple, les gens regardent ce monde, ils pensent que ce monde a été créé tout seul. Ils ne voient pas que ce monde a été créé par Dieu. Okay? Ils ne lient pas ces deux choses. Ou par exemple, quand ils découvrent comment l'énergie électrique fonctionne, ils pensent que c'est eux qui ont inventé. Ils ne pensent pas que c'est Dieu qui a donné cette connaissance pour qu'on la trouve. Hein? C'est ce qu'on disait. Je suis l'intelligence d'un intelligent. Donc, ils ne lient pas ces deux choses. Ils pensent que moi, j'ai inventé le métro, j'ai inventé la missile ou autre chose. Mais d'où vient cette connaissance? C'est Dieu qui a donné. Même, des fois, il accepte l'existence de Dieu, mais il ne lie pas les deux. En général, la cause, c'est le tamas. Donc, il ne le prenait pas comme Dieu la personne suprême. Il sentait cette odeur, mais il ne pensait pas que c'est lié à Rishabhadev, en fait, à la personne qui est toute enduite par les excréments, etc. Il pensait que ça vient peut-être d'un champ à côté où il y a des fleurs qui poussent, etc. Tu comprends? Второй вопрос. Mhm. Там я просто зачитаю. Une deuxième question. Il va relire les commentaires, c'est ça? Les commentaires? Нет, в тексте, C'est le texte. что Ришабхадев хотел указать всем мистикам путь истинной йоги. Rishabhate voulait montrer tous les mystiques yogis le vrai chemin de la vérité. Non, de pratique de yoga mystique. Non, il a dit le vrai chemin. Oui, le vrai chemin, путь истинной мистической йоги, не? Non, relis. Всем мистикам путь истинной йоги. Указать всем мистикам путь истинной йоги. Pour montrer tous les mystiques yogis le vrai chemin de yoga. mystique. Ok, mystique. Ну и так дальше. Да, Мгм. читали. И он всегда оставался погруженным в трансцендентное блаженство. Всегда оставался погруженным в трансцендентное блаженство. Il était toujours dans la félicité divine. И что он за пример? Что видели вот эти мистики, что видели, что это путь, который мы не должны идти? Ну, с чем они привлекались? Вот этим блаженством, вот этим, что... Ces mystiques yogis, avec quoi il était attiré? Est-ce qu'il était attiré avec son félicité Ты можешь там лежать в экскрементах. ou qu'il est allongé dans les excréments et il est dans la félicité, c'est ça? Tout à l'heure, on a touché ce sujet légèrement. C'est que chaque être vivant est limité. Donc, Seigneur suprême peut déplacer ses limites jusqu'à un certain degré, mais ça ne veut pas dire qu'un jour il va arriver à la même puissance que Dieu, la personne suprême. C'est impossible.
Mais c'est Krishna qui monte ou descend ce niveau. Okay? Et quel est le chemin, le véritable chemin de yoga mystique? C'est que nous suivons en fait cette pratique de la méditation pour trouver Seigneur suprême. Et nous devons accepter Seigneur suprême tel qu'il est. Okay? Nous ne pouvons pas inventer Seigneur suprême. Inventer. Выдумать. Par exemple, je pense que Dieu est comme ça et comme ça. Il y a beaucoup de théologiciens qui... Je pense que Dieu c'est... Je pense que la vérité... Les Vaishnavas, ils n'acceptent pas ça. Si vous vous souvenez, une fois, on a dit que la pratique de Ashtanga Yoga peut être pratiquée et par yogi mystique, et par Gyani, et par Karmi, mais aussi par les Vaishnavas. Tous les quatre peuvent pratiquer Ashtanga Yoga. Mais si vous vous souvenez, on a dit que les premières deux angas, Yama et Niyama, sont très importants. Pourquoi les faux yogis d'aujourd'hui, dans les centres de yoga, ils n'arrivent pas à avoir quelque chose de correct? Parce qu'ils négligent Yama et Niyama. Quand un apprenti vient chez le maître, il dit, pour que tu puisses réussir dans ta pratique de yoga, tu dois retirer tous les obstacles. Il dit, le premier obstacle, c'est la violence. Nous ne pouvons pas se nourrir de violence ou produire la violence et facilement atteindre le Seigneur suprême. C'est deux choses incompatibles. Bien sûr que vous pouvez constater que dans plusieurs pratiques religieuses, il y a différentes prescriptions et différentes interdictions. Par exemple, la religion islam dit que vous pouvez manger des moutons, mais des vaches, mais vous ne pouvez pas manger les cochons parce que c'est un animal sale, par exemple. Et en plus, il faut que l'animal soit tué, un peu comme les juifs qui le font, faire saigner, etc. etc. Tout ça, c'est une énorme violence. Mais parce que des gens n'arrivent pas à se débarrasser de cet attachement pour la viande, c'est le goût de violence. C'est ce que les gens aiment dans la viande, ce goût, c'est le goût de violence. Sachez que c'est comme ça. Mais parce qu'on est dans Tamasa Rajas, nous ne se rendons pas compte qu'est-ce que c'est ce goût. Ils cherchent ce goût parce qu'ils veulent produire la violence. Par exemple, je produis la violence, je prends quelqu'un et je commence à le casser la gueule. J'ai un goût. À ce moment-là, j'ai un goût. Mais si quelqu'un mange la viande, il obtient le même goût sans taper quelqu'un. Vous comprenez? La nuance, c'est le même goût. Pour cette raison, Guru dit, il faut que tu te débarrasses de tous ces obstacles. Donc, tu ne dois pas fumer, prendre l'alcool, avoir les relations sexuelles, etc., etc. Il dit, donc, c'est la partie où je renonce. Donc, ça, c'est Yama. Ensuite, il y a Niyama. Niyama, ce sont des prescriptions. C'est ce que je dois faire. Ça veut dire ce que je dois accepter pour pouvoir progresser spirituellement. Parmi toutes ces prescriptions,
Guru donne ou explique la forme de Seigneur suprême et ses qualités, sa demeure, etc. Il dit que Seigneur suprême, la vérité absolue, a telle ou telle apparence. Il a 4 bras, dans chaque bras, il a tel attribut. Il y a une pierre Kaustuba qui est autour de son cou, une guirlande Jayanti jusqu'à ses genoux, etc., etc. Il explique et toute cette information est placée dans notre intellect. C'est placé dans notre intellect et quand on commence à faire une méditation bien profonde, quand on arrive déjà à un niveau de dharana où la concentration est très concentrée sur toutes les angas, sur chaque marche de Ashtanga Yoga, hein, nous pouvons méditer, mais ces méditations ne sont pas correctes ou pas qualifiées, n'est pas assez profond. Jusqu'au dharana. Dharana, c'est une capacité de se concentrer sur un objet à tel point que les autres objets disparaissent. Par exemple, je me concentre sur mon téléphone tellement fort qu'à part ce téléphone, je ne vois plus rien d'autre. Vous comprenez? Donc, cet objet était introduit dans mon intellect au 2e anga, pendant Niyama. Si ce n'était pas introduit, je pouvais atteindre cette concentration extrême. Sur quoi je pouvais me concentrer? Je ne sais pas, sur les grenouilles, sur des choses inutiles. Hein? Okay? Et Seigneur Rishabhadeva a montré que le yogi, quand il obtient les pouvoirs mystiques, il ne s'en sert pas. Il ne s'en sert pas parce qu'il n'en a pas besoin. Si, au cas où il s'en sert pour faire plaisir au Seigneur suprême, pour rien d'autre. Ça, c'est le véritable chemin de yoga mystique. Parce que sachez que il y a un avantage dans le yoga mystique. Il y a l'avantage, c'est que nous pouvons introduire dans notre intellect Seigneur suprême et commencer à méditer sur lui. Ça, c'est l'avantage. Par exemple, les gyanis, hein, ils se servent aussi de ça, mais avec une rétention. Ils ne s'approchent pas trop parce qu'ils ont peur qu'ils vont s'attacher au Seigneur suprême. Ils pensent que c'est juste un entraînement. Hein? Donc, ils acceptent cette forme, les gyanis, hein, je parle des impersonnalistes. Ils acceptent cette forme, ils pensent que cette forme est temporaire pour l'abandonner après. C'est pour ça qu'ils gardent une distance. Ils ne s'approchent pas trop parce qu'ils ont peur de développer un attachement. Parce qu'ils savent qu'un attachement ne va plus permettre d'aller plus loin. Donc, et après, ils refusent cette forme, ils repoussent cette forme pour faire une méditation impersonnelle. Ok? Ok, Hare Krishna, chers dévots, merci beaucoup pour votre attention. Shri Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada Patita Pavana ki jai. Toute gloire aux dévots assemblés. Hare Krishna. Cha Kalpatarubhishcha.
Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha